Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 11 juillet. Allez, c'est parti, on y va. Nous avons l'ancrage, la créativité, l'élévation, le travail, la métamorphose et l'amour, les amis. Waouh! Très très belles énergies pour ce mardi 11 juillet. On voit que vous êtes en train de vraiment développer tout votre potentiel créatif, hein, ce potentiel créatif qui vous aide à évoluer, à vous élever dans tous les domaines de votre vie. On a une belle stabilité pour vous avec vraiment une confiance en vous assez qui se reconstruit peut-être pour certains, qui se consolide pour d'autres, je ne sais pas, mais en tout cas ici on peut dire que vous pouvez vous faire confiance, ayez confiance en vous parce que grâce à toute cette créativité, votre imagination, vos sens en éveil et votre stabilité notamment émotionnelle vous permet ici vraiment d'aller vers ce que vous souhaitez, de construire votre quotidien de façon très positive. On a la carte du travail qui ressort ici, donc on peut dire que vous êtes dans un état d'esprit ici d'effort, d'investissement durable, hein, avec l'encre d'ailleurs. On est sur quelque chose de très je dirais, dynamisant pour concrétiser aussi pas mal de vos envies ou de vos souhaits, hein. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de très positif, de très dynamique, de très prometteur également. On a quand même ici une carte qui nous parle de métamorphose. Donc est-ce qu'il y a aussi potentiellement une amélioration, une élévation concernant peut-être le domaine professionnel, ou en tout cas un domaine dans lequel, ou une situation dans laquelle vous vous investissez énormément. On voit qu'il y a de toute façon quelque chose, non seulement il y a une élévation, mais en plus il y a une métamorphose. Donc il y a vraiment une évolution très significative, et je pense même qu'ici on est dans quelque chose qui se concrétise, qui prend réellement forme, hein. Vous voyez ce que je veux dire? On a de toute façon des énergies qui nous disent qu'il y a un potentiel extraordinaire. Et puis ici, avec la carte de l'amour, on est en train de nous dire que soit effectivement, moi je pense que c'est dans tous les domaines ici qu'il y a du potentiel, parce que cette carte de la morphose, elle est entourée d'une part par la carte du travail, mais en plus par la carte de l'amour qui peut représenter le domaine relationnel et sentimental. Je pense que vous verrez mieux ainsi. Donc pour moi ici c'est vraiment la possibilité pour vous de vraiment vous épanouir et vous élever dans tous les domaines de votre vie, parce que la chance est là, peut-être aussi parce que il y a aussi cette créativité, hein, qui vous permet vraiment de développer des idées, et puis aussi qui amène très certainement des actions prometteuses. Je ne sais pas, mais en tout cas on a vraiment un mardi très favorable, les amis, pour s'épanouir, pour aller vers son épanouissement, pour aller vers son bonheur, ou pour le consolider, hein, puisqu'on a quand même la carte de l'ancrage ici qui nous indique quand même une période où vous vous sentez vraiment stable, et qui vous arrivez en tout cas à stabiliser beaucoup de déséquilibre. Vous voyez, tout ce qui a été en déséquilibre récemment ou moins récemment, on a quand même ici quelque chose qui se consolide en termes de stabilité et en termes d'équilibre, hein. Donc là, vraiment, je pense que c'est une journée où vous allez pouvoir apprécier pas mal de bonnes situations. Il y a peut-être aussi des événements qui vont vous montrer de façon significative tout ce qui est en train de se transformer, tout ce qui est en train d'évoluer, mais je pense sincèrement que c'est une journée où vous pouvez aussi commencer, je pense, à être soulagé par rapport à certaines choses, parce que je pense que vous allez avoir des résultats quand même très très satisfaisants.
Et ce, je pense, dans tous les domaines, amis bélier. Alors, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, on a la cigogne, on a la femme et la clé. Donc, effectivement, là, on est sur une ligne qui nous annonce très clairement un changement parce que aussi, vous êtes à l'écoute de vos intuitions, vous êtes à l'écoute de vos ressentis. Je pense aussi que vous arrivez à comprendre énormément de choses et que cette compréhension poussée, aiguë de cette situation ou de ces situations que vous pourriez rencontrer tout au long de votre journée vous permet véritablement d'apporter des solutions très concrètes, hein, les amis. Hein. Donc là, on a vraiment une ligne, première ligne très prometteuse. Et puis, on commence la deuxième avec l'étoile, hein, les étoiles qui nous indiquent vraiment du changement positif, qui nous annonce aussi le fait d'être guidé, protégé. On nous annonce aussi un retour au calme et à la sérénité, et puis la possibilité d'avancer aussi vers ce que l'on souhaite. Bien sûr, nous avons la chance ici et nous avons des ennuis qui sont en train de se stabiliser, qui sont en train, non pas de se stabiliser, mais qui sont en train de passer pour une meilleure clarté de ce que vous vivez actuellement dans ce domaine. Donc effectivement, ici, je pense sincèrement qu'il y a des ennuis qui étaient peut-être assez importants, assez conséquents, assez bloquants ou retardants. Néanmoins, on nous dit que ça y est, hein, on est en train de dépasser tout cela. On a vraiment, de toute façon, ici, un tirage extraordinairement positif, les amis. Hein. Allez, on va aller voir concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, il y a quelque chose qui s'apaise également dans ce domaine parce que j'ai l'impression qu'on est en train de développer peut-être une nouvelle façon de concevoir les choses. J'ai l'impression aussi qu'il y a davantage de sagesse, qu'il y a davantage de paix aussi, des relations plus harmonieuses, plus en paix. J'ai l'impression aussi qu'il y a une certaine douceur pour vous au niveau sentimental pour ce mardi qui vous permet vraiment ici de pouvoir vous investir de façon concrète dans les relations ou les situations qui vous tiennent à cœur et qui vous permettent aussi un bel épanouissement. Hein. Parce que là, on a quelque chose vraiment qui est en train de se stabiliser très clairement dans ce domaine avec des communications qui permettent de pouvoir aussi peut-être discuter d'une situation qui a été plutôt pesante. On nous parle d'un fardeau, on nous parle d'une tristesse, mais qui est en train de vraiment de s'améliorer. Quelque chose ici qui est en train vraiment de la douceur, de la compassion, de la gentillesse, qui permet vraiment de pouvoir aussi retrouver, je dirais, un environnement paisible, stable, et puis surtout des communications ici très intéressantes, très profondes également, hein, parce qu'on sent vraiment qu'il y a un bel investissement, donc des relations qui peuvent ici retrouver de la sérénité, retrouver de la stabilité, mais également des relations ou des situations ici que l'on va pouvoir construire de façon positive pour l'avenir. En tout cas, on a encore le trèfle dans ce domaine, les amis. La chance est avec vous également au niveau relationnel et sentimental pour construire ce que vous souhaitez, pour solutionner les problèmes et puis aussi pour ramener de la douceur là où il en manque, pour ramener de la joie là où il en manque. On a vraiment de toute façon ici des énergies qui vous poussent à communiquer de façon positive pour aller vers un équilibre et on le voit, c'est vraiment dans tous les domaines et ça rejoint aussi le tirage général qui nous annonçait une magnifique journée. Voilà pour vous les béliers, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 11 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors,
Magnifique. On nous dit ici que par rapport à une situation qui n'est peut-être pas très évidente à vivre ou qui est peut-être frustrante parce que bon bah il y a des choses ici qui de toute façon étaient peut-être ne vous correspondaient plus ou ne vous auraient pas correspondu pleinement, je ne sais pas, mais ici il y a des situations qui étaient et qui sont peut-être encore frustrantes parce que ça n'avance pas comme vous le souhaitez. Hein. Alors on voit très clairement que justement ces événements qui bloquent, qui gênent, vous indiquent peut-être aussi une nouvelle façon de voir les choses, de considérer les choses. On a un nouvel angle de vue, un nouveau point de vue, une nouvelle opinion et de nouvelles idées également qui peuvent se mettre en place pour ce mardi 11 juillet et qui vont vous permettre ici de pouvoir justement débloquer les situations qui vont pouvoir vous permettre aussi peut-être d'engager des chemins différents, des voies différentes, mais de toute façon qui vous amènent ici à l'élévation. Hein. On a des solutions toutes nouvelles, on a des points de vue différents qui amènent aussi de nouvelles actions ou de nouvelles envies, de nouvelles idées, je ne sais pas, mais on nous dit qu'en tout cas, tout ce qui était bloquant, freinant, ça va enfin pouvoir se terminer. On voit aussi que votre persévérance ici va vous permettre aussi de pouvoir avancer, évoluer, parce que c'est grâce à votre persévérance également que vous arrivez à débloquer la situation, grâce à votre créativité, grâce à votre imagination, grâce à cette persévérance qui, je dirais, en partenariat avec toutes ces idées et toute cette créativité, toute cette imagination, vous permet de toute façon de pouvoir considérer moult, je dirais, moult situations, pas situations, mais vous arrivez à débloquer pas mal de clés en fait et les clés, eh bien, vous les essayez les unes après les autres et s'il y en a une qui ne fonctionne pas, ben, c'est pas grave, vous passez à la suivante. En fait, c'est ça, c'est cette succession d'idées, cette succession d'actions également dans cette notion de persévérance qui vous aide de toute façon à avancer, progresser, évoluer. Et puis c'est vrai qu'avec cette carte de l'automne, on nous dit que de toute façon, il y a ici un point de vue qui va changer, qui sera différent, une opinion qui sera différente et que ça aussi, ça va participer justement à peut-être engager une nouvelle idée ou une nouvelle action qui permettra de toute façon une évolution dans le domaine qui vous préoccupe, dans les domaines qui bloquent et qui vous frustrent peut-être actuellement. Donc, de très très belles capacités qui vous permettent ici d'enclencher des processus peut-être différents de ce que vous auriez pensé ou cru utiliser, devoir utiliser au départ, mais des processus ici qui vous permettent de toute façon de pouvoir avancer d'une façon ou d'une autre vers ce que vous souhaitez ou d'avancer d'une façon ou d'une autre peut-être aussi vers quelque chose de plus épanouissant. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, oui, bah là, on retrouve le côté stressant, bloquant, freinant, effectivement. Hein, on a ici cette sensation de ne pas réussir à avancer comme on le souhaite. Et puis là, nous avons l'encre. Alors, est-ce que vous avez l'impression que vos problèmes sont trop profonds, trop ancrés et que vous avez peut-être cette impression que ça ne va pas pouvoir avancer, évoluer? C'est tout à fait possible, mais moi, je pense quand même que ici, cette encre nous parle de la possibilité que vous avez aussi, vous, finalement, à rester les pieds bien sur terre et à vous faire confiance aussi hein, pour débloquer cette situation. Parce qu'on voit effectivement que ici, en respectant vos idées, vos envies, vos valeurs, en vous respectant vous-même également, eh bien, on a cette notion ici d'investissement qui va pouvoir payer. Hein. On a de toute façon ici la persévérance qu'on a vue au niveau général, hein, on le retrouve là, hein, ce côté persévérant qui vous permet aussi de trouver des solutions pour dépasser tout cela. Alors, nous avons des communications ici et effectivement, nous avons ici des soucis qui vont pouvoir enfin s'estomper. On a des nouvelles, peut-être une nouvelle en particulier ou des échanges de toute façon, échanger par rapport à ce qui n'évolue pas comme vous le souhaitez, mais en tout cas, une communication qui va pouvoir aussi participer grandement à
au déblocage de cette situation. Et là, le déblocage va être vraiment significatif, les amis, parce qu'on passe d'une situation ici avec la montagne bloquante, freinante, à quelque chose ici de passager. On voit vraiment qu'on va pouvoir éclaircir la situation ou les situations et qu'on va pouvoir passer à autre chose, tout simplement. Donc, pas de souci, faites-vous confiance parce que vous avez le potentiel et les ressources nécessaires pour faire progresser et évoluer cette situation. Allez, on va aller voir au niveau relationnel et sentimental vos énergies de la journée. Alors, nous avons la lune, nous avons la peine, le chagrin, effectivement, et l'anneau. Donc ici, j'ai l'impression qu'on se fait du souci par rapport à une union, par rapport peut-être à son couple, ou par rapport peut-être aussi à une situation d'engagement au niveau familial. Ou peut-être aussi au niveau amical. On s'est peut-être engagé à quelque chose et puis on se rend compte que cet engagement ici ne vous apporte pas la satisfaction que vous pensiez avoir dans cet engagement, c'est possible aussi. En tout cas, quoi qu'il en soit, on a un contrat, une association, un partenariat, un mariage ici qui ne vous apporte pas entière satisfaction et qui même ici vous crée vraiment une baisse de morale dans ce domaine. Alors, le jardin, la chrysalide et le vaisseau, bonne nouvelle, il y a des choses qui vont pouvoir bouger, évoluer, progresser. On a peut-être aussi de nouvelles rencontres, on a peut-être aussi une nouvelle ouverture concernant ces liens sociaux, amicaux. On a de toute façon quelque chose ici qui tente à être plus détendant, plus léger également. On a cette carte qui nous dit aussi que ce sont peut-être de nouvelles rencontres pour les célibataires par exemple, que ce sont peut-être aussi une ouverture particulière à son environnement social qui va permettre de pouvoir adoucir tout ce qui vous semble dur et difficile à vivre dans ce domaine. Parce qu'effectivement, ce jardin nous annonce de nouvelles rencontres, nous annonce aussi peut-être une ouverture particulière à sa vie sociale, le fait aussi de sortir peut-être de son isolement, le fait peut-être aussi de se dire bon je vais me détacher de mes soucis et je vais essayer d'apporter un contexte un petit peu plus joyeux pour pouvoir peut-être aussi avoir des conversations, m'ouvrir aux autres tout simplement et profiter de la vie même si j'ai des soucis. C'est un petit peu ce que je ressens. Donc on voit que grâce à cet état d'esprit positif malgré une situation difficile, vous arrivez ici à remettre de la douceur dans ce domaine. Vous arrivez aussi à vous reconnecter finalement à vos intuitions et vos ressentis, mais de façon beaucoup plus positive. Et c'est ce qui vous permet ici de pouvoir amorcer un changement, les amis. Donc un changement à venir ici concernant une peine, concernant un chagrin ou concernant tout simplement une baisse de morale en lien avec cette notion d'association, de contrat, de mariage. Alors un mariage déjà existant, ou bien est-ce que votre problème en tant que célibataire par exemple c'est justement de ne pas avoir encore rencontré l'amour ou d'être seul en ce moment, je ne sais pas, mais on voit de toute façon qu'ici il y a un changement de comportement chez vous, un changement de comportement et un changement aussi au niveau de votre esprit, quelque chose de beaucoup plus positif qui vous permet quand même d'apporter des changements intéressants dans ce domaine, les amis. Allez, je vous souhaite une excellente journée. J'ai quand même envie de préciser par rapport à ce jardin quand même. Ici, on voit qu'il y a un gros potentiel en termes de rencontres. Qu'elles soient amicales, qu'elles soient sociales, tout simplement, l'ouverture à l'autre amicale ou amoureuse. Ici, on a quand même des rencontres qui peuvent être intéressantes sur le long terme, les amis. Donc, n'hésitez pas à vous ouvrir aux autres. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 11 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors,
Bah ici, il y a des événements qui vont vous surprendre quand même, hein. Il y a des choses ici qui vont pas se passer comme vous le pensiez. Et on nous dit que ce sont des situations inattendues qui vont vous permettre peut-être aussi de pouvoir prendre diverses... vous pourriez être face finalement à diverses possibilités, hein. Alors, c'est pas forcément une situation ou des situations évidentes que vous serez amené à vivre pour ce mardi en juillet, parce que je pense que si vous aviez fait des plans, si vous vous étiez organisé, il y a des choses ici qui peuvent venir vous bousculer, effectivement. Le fait aussi de se dire, mince, je dois faire face à des choix que je n'avais pas prévus ou auxquels je n'avais pas pensé ou imaginé, ça peut être effectivement déstabilisant, mais avec cette carte, de toute façon, on nous dit que vous avez le potentiel pour dépasser tout obstacle, toute contrariété. Nous avons ici la carte qui nous parle de votre réseau social, qu'il soit virtuel ou réel, peu importe. Donc il peut y avoir aussi des surprises concernant votre environnement social ou même votre environnement professionnel. Mais en tout cas, on nous dit que de toute façon, vous arriverez toujours à vous repositionner de façon positive et à choisir, à prendre les bonnes décisions en fait, hein. Et donc ça rejoint ce potentiel que vous avez de toute façon à pouvoir rétablir les situations qui peuvent être déstabilisantes dû à l'effet de surprise. Et puis nous avons ici cette balance, hein, qui nous parle effectivement de la possibilité de pouvoir de toute façon maintenir son équilibre malgré les événements surprenants, un équilibre maintenu. Alors attention, hein, il peut y avoir des événements surprenants, ça vous bouscule un peu, mais ça ne veut pas dire que c'est forcément négatif, hein. Ça veut juste dire que la journée pourrait ne pas se passer comme vous l'imaginiez, tout simplement, hein. Donc, il peut y avoir de bonnes comme de moins bonnes surprises, mais en attendant, on nous dit ici que vous avez la possibilité de ramener de l'équilibre sur chacune des situations surprenantes que vous pourriez rencontrer. Alors, si ce sont des belles surprises, ben là, c'est pas difficile. Et puis, si ce sont des surprises un petit peu plus dérangeantes, on nous dit que de toute façon, votre potentiel va compenser tout cela, hein, tout simplement. Et puis quand même avec cette carte, on nous dit qu'actuellement vous êtes quand même dans un bel équilibre les amis. On a aussi cette notion de guérison par rapport à à qui vous êtes, par rapport à ce que vous vivez, par rapport à peut-être aussi ce que vous avez vécu qui pouvait être dérangeant. Je ne sais pas, mais en tout cas on est en train de nous dire qu'actuellement vous êtes dans une période de grande guérison et c'est ce qui vous permet ici de pouvoir maintenir de toute façon un bel équilibre quoi qu'il arrive. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Pourquoi je fais comme ça? Voilà. Allez, c'est parti les amis. Qu'est-ce que l'on a? Eh bien, on a un cavalier et on a des petites souris. Alors, le cavalier annonce quand même des nouvelles, hein. Et là, en l'occurrence, on a une situation qui est quand même un petit peu stressante, qui est quand même dérangeante avec les souris. Alors, ça ne veut pas dire que le cavalier amène des soucis. Ça veut simplement dire que le cavalier amène des nouvelles concernant une situation de stress ou d'angoisse. Vous voyez? Alors, on a la maison, on a les nuages, on a le trèfle et on a l'enfant. Donc effectivement, ce cavalier n'apporte pas de mauvaises nouvelles. Au contraire, ce cavalier amène des nouvelles concernant une situation qui vous stresse actuellement, hein. Concernant ici, eh bien, on est donc dans le domaine de vos activités professionnelles ou non. Il peut s'agir de votre foyer, de la maison, mais aussi de votre lieu de travail, d'un lieu peut-être aussi que vous fréquentez dans le cadre de vos activités. Peu importe, on y dit qu'actuellement, concernant ce lieu que vous fréquentez, cette situation en lien peut-être aussi avec ce bâtiment ou cette maison, elle représente actuellement peut-être une situation un peu stressante, hein. Vous voyez? Alors, nous avons des nuages qui nous disent que lumière va pouvoir se faire concernant cette situation parce que ce cavalier amène des nouvelles qui vont éclaircir la situation, qui vont permettre de mieux comprendre aussi ce qu'il se passe. On nous dit aussi que ce sont des
nouvelles qui ici sont porteuses d'opportunités, de chance et d'espoir pour un renouveau, les amis, hein. Donc là, on a vraiment un très très beau tirage dans ce domaine qui annonce un éclaircissement concernant ce qui vous stresse, ce qui vous angoisse, mais qui annonce peut-être aussi le début d'une situation qui va enfin ici prendre une nouvelle tournure beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus satisfaisante, puisqu'il y a un changement positif qui arrive, les amis. Alors pour certains, il sera effectif autour de ce mardi. Pour d'autres, on nous dit simplement que c'est une situation qui est en cours d'évolution pour aller vers ce renouveau, pour aller dans cette situation beaucoup plus positive. Donc à vous de voir aussi par rapport au degré de stress ou oui, de stress par rapport à cette situation que vous vivez. Peut-être aussi que les choses le degré de stress n'est pas intense et que par conséquent, la situation va de toute façon ici être porteuse de solutions très 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 rapides, hein, parce que le cavalier a aussi cette notion de rapidité. Et puis pour d'autres, on nous dit que la situation est en train d'évoluer, elle est en train de changer vers ce renouveau. Donc patience les amis, parce que là de toute façon, il y a des nouvelles qui vont permettre d'y voir un peu plus clair. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, là, on nous dit qu'il y a eu une peine, un chagrin, un fardeau, une situation pénible, hein, tout simplement. Alors là, on a une surprise justement concernant cette situation, et le chien nous parle aussi de fidélité, de loyauté. Regardez, on va pouvoir couper avec la peine, parce que là, je pense qu'effectivement, c'est très surprenant, mais on va avoir une révélation. On va avoir peut-être aussi des documents dans ce domaine qui vont permettre de comprendre une situation. On a des informations, on a peut-être aussi un secret, une révélation concernant peut-être aussi ce qu'on ne pensait pas. Je pense qu'on avait peut-être une vision des choses et puis là on a quelque chose ici qui vient de toute façon éclairer cette peine, ce chagrin, une information, des documents, des papiers, une révélation, un déclic, une prise de conscience, peu importe. Ça va être assez surprenant, mais ça va vous permettre de couper avec votre peine tout simplement, hein. Et puis ici nous avons le trèfle, hein, qui nous parle effectivement de chance. Donc on a eu le trèfle au niveau professionnel, on a le trèfle ici au niveau relationnel et sentimental. Donc on voit qu'il y a quelque chose de toute façon ici qui va vraiment vraiment s'éclaircir, et puis on a la possibilité de ressentir du bien-être et de la joie, hein, dans ce domaine. Donc la chance ici qui va vous aider à dépasser voilà, hein, cette peine, cette tristesse et qui va vous permettre ici de ressentir un réel soulagement dans ce domaine, amis Sagittaires. Voilà pour vous, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 11 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Ah, superbe. On nous dit que là, il y avait une situation que vous aviez l'impression de régresser, ou vous aviez l'impression que ça n'allait pas évoluer, hein. Mais quoi qu'il en soit, ici, c'est vraiment quelque chose qui vous bloque, qui vous freine, hein. Et on voit que là, vous allez dépasser cette situation, peut-être même dépasser votre zone de confort, c'est-à-dire que vous allez oser peut-être aussi créer une impulsion toute particulière, parce que là, de toute façon, on a un trousseau de clés, hein, qui nous annonce quand même une multitude de solutions potentielles pour vous, et on a ici
aussi une renaissance par rapport à cette situation qui vous semblait ou bloquée ou régressive. On a ici un engagement, donc il peut s'agir d'un contrat de travail, il peut s'agir aussi d'un engagement auprès, par exemple au niveau associatif, ou peut-être s'engager auprès de quelqu'un, d'un organisme, je ne sais pas. On a cette sensation d'engagement, on a cette sensation de contrat, de partenariat, de mariage peut-être aussi. Donc des solutions par rapport à ça. On a aussi la possibilité de trouver un accord ou un arrangement, c'est tout à fait possible, concernant une situation ici qui était quand même assez empoisonnante pour vous. Donc on a cette situation où vous aviez l'impression qu'elle était régressive, qu'on n'allait pas réussir à avancer, progresser ou évoluer. Eh bien bonne nouvelle, parce qu'ici vraiment on va pouvoir dépasser cette problématique. On nous dit que c'est une situation qui vous empoisonnait la vie, tout simplement, et que là il y a une renaissance sur cette situation. Donc tant mieux les amis, vraiment je pense que il y a une libération, un soulagement pour vous pour ce mardi, autour de ce mardi. Et oui, au dos de paquet on a la carte de la guérison. Donc ce qui vous semble pénible, bloquant, freinant, ou même qui vous donne l'impression de régresser, eh bien voilà, il y a une guérison. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie les amis, et que vous allez pouvoir saisir une opportunité qui vous permettra de franchir une étape. Waouh, magnifique. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Allez. On a une lettre, un courrier, on a concernant un contrat. Alors, un contrat est déjà existant ou un contrat à venir, je ne sais pas. C'est par rapport à ce contrat, que souhaitez-vous? Vous souhaitez le signer, ou vous souhaitez peut-être y apporter des modifications, ou vous en séparer, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, on a des communications qui peuvent être importantes justement concernant ce contrat, cette association, ce partenariat, cet engagement. On nous parle ici de force et de protection, mais c'est aussi vous qui êtes dans cette démarche de vous protéger avec autorité, qui êtes dans cette démarche aussi de défendre vos intérêts comme il se doit. On a le bouquet qui nous parle de quelque chose d'assez surprenant qui va vous permettre ici de pouvoir mettre fin à une situation qui me semble, moi, de toute façon pénible, puisqu'on a quelque chose ici qui va favoriser votre bien-être, les amis. Et nous avons ce cavalier, effectivement, qui annonce qu'il y a quelque chose qui s'accélère dans ce domaine. Il y a une accélération des événements, une accélération des changements que vous souhaitez évoluer, une accélération également de tout ce qui pouvait être bloquant et freinant, puisque là je pense qu'il y a quelque chose ici qui va vraiment évoluer de façon très 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 rapide, voire radicale, et qui va vous permettre ici de retrouver votre bien-être ou d'accéder à ce que vous souhaitez. Alors le cavalier que je retourne, et effectivement l'étoile nous dit que vous avancez à grands pas vers ce que vous souhaitez, vers ce qui vous sera beaucoup plus favorable. Et puis on nous parle aussi de la possibilité de ressentir un apaisement, un soulagement et du réconfort dans ce domaine. Ami Cancer, waouh, l'enfant en dos de paquet, il y a un réel renouveau qui s'annonce pour vous. Vraiment, je pense, une libération, un soulagement, un apaisement dans ce domaine. Magnifique. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, nous avons le jardin, nous avons l'arbre et nous avons la faux. La mort et le livre et le trèfle, les amis, magnifique. Dans ce domaine aussi, on va pouvoir franchir une étape, passer à autre chose, être soulagé, se libérer. Il y a une guérison, les amis, une guérison ici. J'ai l'impression qu'il y avait peut-être dans votre entourage une situation ou une relation qui était vraiment difficile à vivre pour vous. On avait cette sensation de blocage, de retard, de non-épanouissement.
également, on a ici une prise de conscience, un déclic, une révélation, une information ou des documents qui permettent la guérison de cette situation bloquante, stressante ou angoissante. Et puis ici, nous avons la faux qui nous annonce ici peut-être une décision prise de votre part de façon radicale. On va trancher dans le vif, c'est tout à fait possible, mais on a de toute façon ici cette faux qui nous annonce une accélération de cette situation qui est bloquée, donc un déblocage rapide de cette situation. Et puis ici le trèfle qui favorise toute guérison, qui favorise toute réconciliation, qui favorise aussi toute décision dans l'optique, dans l'objectif ici d'aller vers votre bien-être, votre épanouissement. Donc quel qu'il soit, quelle que soit cette montagne, quel que soit ce défi que vous êtes en train de relever actuellement, quelle que soit la problématique ou les retards que vous vivez dans ce domaine, on a la chance ici qui favorise de toute façon la guérison et qui favorise les solutions et le fait de pouvoir dépasser, franchir un cap ou une étape, les amis. Alors, au dos de paquet, eh ben oui, nous avons la clé et nous avons, waouh, les poissons. On a peut-être aussi une abondance au niveau d'un projet, au niveau financier, au niveau peut-être aussi immobilier. On a de toute façon aussi des solutions qui permettent d'avancer vers quelque chose de beaucoup plus fluide, de beaucoup plus épanouissant, qu'il s'agisse ici de projets de finances ou qu'il s'agisse ici d'abondance, de bons sentiments et de bien-être. C'est une abondance qui arrive à vous, les amis, parce que vous allez pouvoir franchir une étape. Voilà pour vous, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 11 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, excusez-moi, j'ai été distraite 2 secondes. Alors, bon, je vais ranger les cartes là. On nous dit qu'il y a quelque chose actuellement qui vous bloque et qui vous freine. Parce que là, quand même, avec l'impasse, c'est franchement pas évident. Vous êtes face à une problématique, face à un mur. Je pense ici, voilà, c'est une porte fermée. On vous dit que vous devez vous détacher d'une situation, de cette situation. L'automne, c'est un détachement nécessaire pour trouver peut-être un autre chemin pour accéder à ce que vous souhaitez. D'accord? L'été nous parle de quelque chose qui peut se solutionner très rapidement. D'accord? Ça peut se faire de façon très quasi instantanée si vous arrivez à vous détacher d'une obstination. Parce qu'il y a quelque chose ici, on s'obstine et manifestement, c'est pas la peine, c'est bloqué, donc on va devoir emprunter un autre chemin, ok? Et pour cela, on doit opérer un détachement par rapport à ça. Donc on vous dit que ça peut être très rapide, ça peut être ici vraiment, ça peut se solutionner aussi maintenant, parce que là, cette situation, c'est peut-être aussi une situation qui était bloquée. On en a pris conscience il y a déjà quelque temps et on a commencé à se détacher petit à petit. Parce que peut-être aussi que le détachement par rapport à cette situation n'a pas été simple ou n'est pas simple, voyez. Donc on peut être face à un problème immédiat comme à un problème ici dont on essaye de se détacher depuis quelque temps. Les deux à vous de voir sur laquelle de ces versions vous vous situez, les amis. Alors, on vous dit que là, il y a quelque chose qui peut se débloquer maintenant, d'accord? Parce que là, on a quand même cette carte qui nous dit « Croyez en votre chance, des opportunités exceptionnelles s'ouvrent à vous, les amis. » Donc, on a ici pas mal de clés.
pas mal d'opportunités. Hein. On a cette carte qui nous parle de libération, d'accord, et on vous dit de ne pas regarder en arrière, mais au contraire de regarder devant vous. Et puis cet oiseau, il a encore une clé hein, dans le bec. Hein. Donc pour moi ici, vous saisissez une opportunité qui vous permet de vous libérer, qui vous permet d'avancer, qui vous permet de dépasser une situation qui de toute façon maintenant fait partie du passé. Vous devez vous tourner vers l'avenir. Et on a une carte ici qui nous annonce une métamorphose et qui nous dit également que ça y est, tout commence les amis. Donc pour moi, vous êtes à l'aube d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle idée, d'une nouvelle passion. Vous êtes à l'aube ici d'une nouvelle situation de toute façon qui vous amène vers peut-être aussi bien quelque chose, à mon avis, de plus épanouissant et plus en adéquation avec vous-même. Hein. Donc un tirage très positif hein, qui annonce ici la possibilité de se tourner avec confiance vers l'avenir les amis. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, bon, déjà, on commence direct avec le trèfle, les amis, et les poissons. Alors là, ce sont deux cartes exceptionnelles. Parce que les poissons nous parlent de prospérité, nous parlent de projets viables, nous parlent d'abondance financière, nous parlent de travail aussi. Si on effectue un travail indépendant, par exemple, eh bien, ce sont des situations qui fructuent, vous voyez, et nous avons le trèfle. Donc, on peut dire que c'est une journée exceptionnelle pour vos projets, pour vos désirs, pour vos envies. Exceptionnel aussi peut-être au niveau financier parce qu'on a peut-être aussi des retours très positifs par rapport à des contrats, hein, par exemple. Mais là, on a quelque chose de magnifique. Hein. Alors, la cigogne, l'homme, la faux et la lettre. Alors, on nous dit ici qu'il y a, que vous allez opérer, il y a des opportunités en fait ici. Très prometteuses qui vont vous permettre d'améliorer, je pense, votre situation ou en tout cas qui vont vous permettre de modifier peut-être aussi votre champ d'action parce qu'on a un changement ici qui s'annonce concernant peut-être une action, une entreprise, concernant peut-être aussi un objectif que l'on s'est fixé ou qu'on l'on va se fixer, je ne sais pas, on se tourne vers peut-être une nouvelle opportunité. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des événements ici très rapides et ce qui est très rapide notamment, ce sont ces nouvelles qui arrivent à vous, ce sont ces échanges, c'est peut-être aussi vous hein, qui allez transmettre une nouvelle, je ne sais pas, peut-être que vous êtes en train d'opérer des changements dans ce domaine de toute façon et que vous êtes peut-être en train de communiquer ou que vous allez ici communiquer par rapport à tout ce qui s'accélère pour vous dans ce domaine parce que là de toute façon on a des événements, des opportunités et des occasions en or les amis qui vous permettent d'opérer les changements que vous souhaitez dans ce domaine. Hein. Donc pour moi ici, il y a peut-être aussi un objectif que l'on commence à atteindre. Bien sûr, c'est possible, mais c'est aussi possible que vous soyez dans l'idée ici, peut-être de changer de situation, de changer d'objectif, de changer peut-être aussi d'idée ou de projet, je ne sais pas. Mais en tout cas, par rapport à ce que vous souhaitez de toute façon mettre en place, on nous dit que les éléments vous sont très favorables et qu'il y a une accélération des événements dans ce domaine. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a l'anneau. L'anneau, il s'agit d'un contrat, d'une association. Ça peut être par exemple un contrat immobilier, un contrat de bail, ça touche forcément à la sphère intime, vous voyez, ça touche au foyer, à la famille, ça touche de toute façon à plein de choses. Hein. Si par exemple on est en famille et qu'on souhaite déménager, bah forcément ce domaine est concerné, vous voyez ce que je veux dire. Bon, alors on a ce contrat peut-être aussi au niveau professionnel qui peut impacter au niveau, je dirais, familial, mais là je ne pense pas puisque là on a quand même une difficulté. Donc il est possible que cet anneau soit en lien peut-être avec votre union actuelle en amour, hein, au niveau amoureux. Ça peut concerner aussi un mariage. Si vous êtes marié, mais on n'est pas forcément marié, on peut tout simplement être engagé dans une relation. Quoi qu'il en soit, on nous dit qu'il y a une problématique par rapport à un engagement.
Alors, bon, c'est une problématique ici qui ne va pas durer. Je pense qu'il s'agit simplement de quelque chose qui est temporairement mis en pause. Parce que là, de toute façon, les nuages nous annoncent une situation qui va s'éclaircir assez rapidement. Donc, pour moi, ici, ça n'est pas forcément une grosse problématique. Il s'agit tout simplement peut-être de quelque chose qui retarde un petit peu un événement, un projet, une envie, un désir, ou qui bloque peut-être, mais de manière temporaire, votre situation. Alors, nous avons une clé, donc effectivement, pour moi, ici, il y a quelque chose qui va très vite se débloquer. On va très vite franchir une étape. On a peut-être aussi des nouvelles, par exemple pour un déménagement, parce que la clé peut aussi représenter la clé d'une maison. Nous avons un bouquet qui nous annonce des événements surprenants, des surprises ici, mais de bonnes surprises, je pense, parce qu'on a une clé, effectivement. Donc ici, peut-être une bonne surprise concernant cet engagement, concernant cette situation temporairement bloquée. Et puis effectivement, le cavalier nous annonce des événements qui vont pouvoir bouger, évoluer de façon très rapide. Le cavalier, il a cette notion de rapidité, une rapidité ici pour débloquer tout ça et puis permettre de franchir une étape et retrouver cette possibilité d'épanouissement et de retrouver aussi son bien-être. Alors moi je recouvre souvent le cavalier. Le cavalier apporte aussi finalement des informations importantes, peut-être des papiers, peut-être des informations, mais en tout cas le cavalier amène une connaissance supplémentaire qui permet aussi peut-être d'affiner cette situation encore plus en profondeur. Donc voilà, une journée favorable pour vous les poissons pour trouver des solutions ou pour dépasser peut-être aussi ce qui est retardé et bloqué de façon temporaire. Voilà pour vous, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 11 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, on nous parle d'amour ici. Waouh! Pour moi, l'amour, c'est la possibilité d'une rencontre. C'est la possibilité de retrouver de la passion pour une situation, pour quelqu'un. Mais l'amour, d'une façon générale, pour moi, c'est quelque chose... On nous parle d'épanouissement, on nous parle de guérison, on nous parle de bonheur. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je pense qu'il y a une journée ici qui peut vraiment être au niveau de l'amour, au niveau émotionnel, au niveau des événements, je dirais, de votre journée, quelque chose ici qui peut être très épanouissant et au niveau émotionnel qui peut être aussi très positif. Alors, on a de l'inattendu ici, il peut y avoir des rencontres amoureuses, les amis, aussi, de façon très inattendue, vous pourriez rencontrer l'amour, c'est tout à fait possible. Et puis, il peut y avoir l'amour au niveau amoureux, bien sûr, mais il peut aussi y avoir des coups de cœur au niveau amical, il peut aussi y avoir des coups de cœur pour une passion, découvrir une nouvelle passion. En tout cas, on nous parle de quelque chose de surprenant. Et puis ici, écoutez, nous avons la Renaissance qui nous dit ici que de toute façon, ce qui pour vous était en perte de vitesse, en perte d'amour, en perte de passion, en perte aussi d'émotions positives, on nous dit qu'il y a quelque chose d'assez surprenant qui va vous permettre de pouvoir retrouver cette notion d'épanouissement, de bonheur, d'amour. Donc pour moi ici, il y a quelque chose qui va être assez surprenant, mais cette situation assez surprenante ou ces revirements de situation aussi vraiment va vous apporter la sensation d'un véritable soulagement, d'une libération, de la possibilité de pouvoir avancer aussi, quelle que soit la situation qui était en perte d'amour ou en perte de vitesse. Et quel que soit le domaine. Waouh! Ici, on nous dit qu'il y avait quelque chose qui était bloqué et il y a un revirement de situation par rapport à cela. Donc, une situation bloquée, peu importe le domaine, on est sur le tirage général. On nous dit que ce qui était bloqué ou ce qui vous semblait complètement bloqué, ici, il y a un revirement de situation extraordinaire et il y a une porte qui va s'ouvrir alors qu'on pensait qu'elle ne s'ouvrirait pas ou jamais.
Alors, on a ici la possibilité de pouvoir vraiment ressentir un véritable renouveau par rapport à tout ce qui vous crée du souci. Pour moi, ce qui vous crée du souci, c'était cette porte qui était cette impasse, cette porte fermée, d'accord? Et ici, on va pouvoir vraiment, je pense vraiment de façon très inattendue, observer ce soulagement, cette libération par rapport à quelque chose qui vraiment vous posait souci au niveau mental. On y pensait beaucoup, c'était quelque chose de très ennuyant. Et ben là, pour moi, ici, ça y est, on va pouvoir vraiment d'un seul coup se libérer de tout cela. Regardez, on a ici la libération, effectivement, une clé qui vous permet de retrouver votre liberté, en tout cas déjà au niveau du mental, retrouver votre tranquillité d'esprit. Et puis ici, il y a de toute façon une libération, il y a quelque chose ici, une clé qui arrive à vous pour vous permettre de vous libérer de ce boulet, les amis. Magnifique. Allez, au dos de paquet ici, on vous dit prépare-toi, prépare-toi à l'étape 1 parce qu'effectivement, je pense qu'il y a ici une situation qui était bloquée. On va pouvoir franchir une étape, mais pour le coup, ça y est, on va commencer ici finalement une nouvelle aventure. On va commencer ici, on va commencer tout simplement par l'étape 1 de ce qui vous attend grâce à cette libération, les amis, grâce à cette renaissance. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Allez, c'est parti. Nous avons la tour, nous avons l'anneau et le cavalier. Là, on peut dire que vous pourriez avoir des nouvelles concernant un contrat. Alors, un contrat déjà existant ou un contrat à venir selon ce que vous souhaitez. Parce que là, pour moi, de toute façon, il y a satisfaction puisqu'on va pouvoir enfin se détacher d'une situation que l'on subissait. Donc, pour moi, ici, on attendait quelque chose. Il y avait une situation qui était pénible. On attendait des nouvelles, peut-être aussi de quelqu'un, d'une décision, quelqu'un qui devait peut-être prendre une décision par rapport à ce contrat. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'était une situation qui nous a semblé assez pénible à vivre ou qui vous semble peut-être encore assez pénible à vivre. On vous dit que cette situation que vous subissez, parce qu'il y a cette sensation ici d'autorité qui pourrait prendre une décision par rapport à ce contrat, eh bien, ça y est, on va pouvoir enfin avoir des nouvelles. Donc, un contrat dont on veut se séparer ou un contrat que l'on souhaite signer, un engagement, un partenariat qui vous tient à cœur, peu importe ce que vous souhaitez par rapport à cet anneau, on nous dit que vous allez enfin avoir des nouvelles. La chance, les amis. Alors là, on peut dire que ce sont des nouvelles qui peuvent être, qui peuvent répondre à vos attentes. Si elles ne répondent pas à vos attentes, sachez que le trèfle nous dit ici que si une porte se ferme, c'est qu'une autre va s'ouvrir. Et quelle porte, les amis? Parce qu'ici, on a quand même le trèfle. Donc que cette nouvelle soit celle que vous attendiez ou que cette nouvelle soit peut-être vous semble négative, on vous dit que de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est une opportunité qui va vous permettre d'accéder à un meilleur épanouissement, un meilleur équilibre, un meilleur bien-être. Donc si une porte s'ouvre, eh bien tant mieux. C'est peut-être cette porte qu'on a vue au niveau général qui enfin s'ouvre pour vous et vous ne pensiez pas cela possible. Dans ce cas, tant mieux. Si par contre, il y a des nouvelles qui nous disent que la porte va rester fermée, ce trèfle nous annonce de toute façon une nouvelle porte qui va s'ouvrir. Donc quoi qu'il en soit, ce trèfle nous annonce quelque chose de positif. Nous avons ici les oiseaux qui nous parlent de communication, qui nous parlent d'échange verbal aussi peut-être. Et nous avons, écoutez, de toute façon, cette lettre qui confirme ici qu'il y a des échanges qui vont être verbaux, mais aussi des échanges écrits concernant cette situation d'opportunité. Alors, le navire nous parle de changement. Un changement ici qui vous permet d'accéder à un meilleur bien-être émotionnel, les amis. Donc, je pense sincèrement qu'ici,
Il y a quelque chose de très intéressant qui se met en place dans ce domaine concernant un contrat existant ou à venir, je ne sais pas, en fonction de ce que vous souhaitez. On vous dit que de toute façon, le bonheur frappe à votre porte dans ce domaine. Allez, on y va, on regarde ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a déjà le chien qui s'est retourné. Alors ici, on nous dit qu'il y a une situation dont vous devez peut-être ici songer à être un petit peu moins toujours disponible, toujours donné. Hein. J'ai l'impression qu'ici, il y a cet investissement de votre part. Excusez-moi, cette fidélité, cette loyauté qui vous caractérise et qui est sans doute très chère à votre cœur, mais de toute façon ici, il y a une situation qui est plutôt tendue. On vous dit que c'est une situation qui se répète quand même assez régulièrement et que par conséquent, vous devez peut-être réviser votre position quant à cette carte qui nous parle de votre investissement fiable, de cette loyauté, de cette fidélité à toute épreuve. On vous dit ici que vous devez peut-être ici remettre en question votre comportement par rapport à cette situation parce que manifestement vous donnez énormément mais il y a aussi beaucoup de déception. Donc je pense que ici il y a des événements qui vous montrent et ces cartes aussi nous montrent que peut-être que vous devez ici davantage penser à vous les amis. Hein, il va falloir que vous pensiez un peu plus à vous pour être un petit peu moins aussi déçu aussi régulièrement. Vous voyez ce que je veux dire ? Nous avons le vaisseau qui nous dit qu'effectivement, il y a des choses qui sont en train de bouger, de changer. Moi, je pense qu'ici, ce sont ces éclairs qui vont vous permettre de prendre conscience du changement que vous devez apporter dans cette situation pour pouvoir, vous, en tout cas, être moins souvent déçu ou tendu par cette situation et pour penser davantage à vous. Nous avons le trèfle qui nous parle d'une opportunité, qui nous parle de chance, qui nous parle aussi d'événements favorisés pour améliorer justement votre condition, pour améliorer votre bien-être. Nous avons les étoiles qui nous parlent de retrouver son calme, de retrouver du confort aussi dans ce domaine au niveau émotionnel. On a aussi un trèfle qui nous aide à avancer, progresser, évoluer vers ce que l'on souhaite. Donc je pense qu'on va dépasser cette situation embêtante de colère ou de tension ou d'instabilité. Et puis nous avons effectivement le cœur ici. Donc cette ligne nous annonce que vous allez apporter des changements significatifs concernant une relation peut-être déjà existante. Moi, à mon avis, elle est déjà existante puisque régulièrement vous êtes déçu par cette relation ou par cette situation aussi. Hein, c'est tout à fait possible. Donc vous allez avec le vaisseau amorcer un changement qui vous sera davantage profitable pour aller vers ce que vous souhaitez en termes d'épanouissement, en termes de bonheur. Effectivement, le cœur nous parle ici d'un apaisement au niveau de vos émotions et un retour à la joie et au bonheur. Voilà pour vous, amis scorpions. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 11 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, écoutez, là déjà, on a une carte très positive. Hein. On vous dit que la vie vous dit oui, les amis. Hein. Alors, apparemment, ici, on a une belle ouverture au niveau social ou au niveau socio-professionnel aussi. C'est tout à fait possible. On vous dit que là, il y a une porte qui s'ouvre pour vous, les amis. Hein. On vous dit que vous êtes à la croisée des chemins. Waouh, ici, vous avez la possibilité de choisir peut-être une situation, votre situation, peut-être ici de faire un choix. En tout cas, on vous dit que vous êtes à la croisée des chemins. Moi, je pense qu'effectivement, il y a une porte qui s'ouvre, une opportunité, les amis, qui arrive à vous. Et vous allez devoir ici décider d'emprunter cette porte tout simplement, hein, puisqu'on vous dit que c'est la vie qui vous dit oui. Donc ici, il y a une opportunité à saisir sans aucun doute. On vous parle de la possibilité
possibilité pour vous de pouvoir avancer, évoluer, de prendre aussi peut-être une toute nouvelle direction quant à quelque chose qui vous a pollué, qui était plutôt empoisonnant. On peut parler de situation, on peut parler de projet, on peut parler d'idées, on peut parler aussi peut-être au niveau amical, au niveau social, au niveau professionnel. Il peut s'agir d'une relation comme d'une situation. Bref, vous l'aurez compris, quelque chose qui vous empoisonnait, eh bien, on va pouvoir justement, par rapport à ça, peut-être prendre des décisions et puis franchir cette étape enfin pour aller vers la guérison. Et puis, nous avons ici les opportunités à foison, les amis. Là, on vous dit clairement, crois en ta chance. Hein. Crois en ta chance parce que là, il y a des clés. Il te suffit ici de saisir la clé qui t'intéresse pour franchir cette étape, pour ouvrir cette porte. Que dire, à part que ce tirage pour vous est exceptionnel, les amis. La chance est véritablement de votre côté, manifestement. Donc, des opportunités à saisir pour avancer, progresser et évoluer. Et puis, surtout, pour aller dans cette notion de guérison, se détacher ici de ce qui vous empoisonne la vie. Et puis, ici, on nous dit qu'il y a un retour à l'amour, à la liberté, à la joie, au bonheur et un retour aussi à la passion. Ben forcément, quand on saisit une opportunité qui nous permet de franchir une étape et qui ramène quelque chose de la guérison dans sa vie, qui ramène cette sensation ici de ne plus être empoisonné, et bien effectivement, on a ce retour à l'amour et à la passion qui donne envie tout simplement de continuer hein, dans cette voie-là et qui donne envie aussi, qui nous aide à reprendre goût à la vie. Hein. Donc, magnifique tirage. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Oups, on a déjà un navire ici. Hein. Alors là, on peut dire qu'il y a du changement, un changement positif qui va vous permettre au niveau émotionnel de retrouver une meilleure stabilité. Hein. Donc, un changement positif, les amis. Nous avons la tour, nous avons la lettre. Donc moi aussi, ce que je peux voir à travers ces cartes, il est possible qu'il y ait une communication avec un établissement bancaire, avec peut-être aussi votre hiérarchie, avec peut-être un établissement ou une administration, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, c'est la possibilité de pouvoir peut-être aussi échanger, communiquer par rapport à ce bâtiment, par rapport à peut-être aussi cette hiérarchie, dans le but d'affiner aussi ce changement en cours pour vous. Hein. Alors, on nous parle peut-être de votre vie professionnelle ou d'un projet ici dans lequel vous souhaitez vous investir ou dans une situation au cours de laquelle vous vous investissez déjà. Le renard nous parle effectivement de cela, mais le renard, c'est aussi l'intelligence, la ruse, la stratégie pour aller vers ce que l'on souhaite. Hein, donc, magnifique. Nous avons le serpent ici qui est exactement à la même place que la fiole de poison hein, qu'on a eu avec cet oracle. Le serpent représente ici tout ce qui est négatif, tout ce qui vous empoisonne, tout ce qui vous empêche de progresser et d'évoluer. Hein. Donc on a la possibilité effectivement d'opérer un changement significatif concernant ces énergies négatives. Et puis on termine avec le fouet. On nous dit que c'est une situation ici qui peut être un petit peu tendu pour vous actuellement. Ce changement que vous opérez ou ce changement à venir concerne une situation qui vous tend un peu. On peut avoir de l'impatience, de l'irritabilité. On peut aussi avoir cette situation empoisonnante qui fatigue et qui énerve sur le long terme. Mais en tout cas, là, on a de toute façon ce navire qui annonce la possibilité d'amorcer le changement nécessaire à votre épanouissement dans ce domaine. À retenir quand même hein, ces communications très importantes, les amis. Hein. Là, des courriers, des mails, des messages qui pourraient aussi amener peut-être un échange verbal, mais je ne sais pas. En attendant, ici, on a quand même ces nouvelles et ces échanges qui sont quand même très importants pour vous aider aussi à amorcer le changement que vous souhaitez dans ce domaine. Si changement à amorcer vous souhaitez, parce que le navire nous parle aussi de la possibilité de pouvoir continuer sur un projet déjà en cours, mais nous annonce de toute façon ici une évolution, une progression. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de relationnel et sentimental.
Alors, ah bah ici, il y a une prise de conscience, il y a un déclic, il y a une information qui permet une guérison. Hein. Et là, oh bah écoutez, on va pouvoir se détacher d'une situation d'énergie nocive hein, ici. Hein. On retrouve le serpent ici à la même place hein, que la fiole et que le serpent au niveau... donc là, je pense sincèrement, regardez, il y a une guérison sur ce qui était de toute façon négatif, sur ce qui était embêtant, des énergies désagréables, hein, fortement désagréables. Ça y est, il y a une guérison par rapport à cela, les amis. Hein. Vous allez pouvoir commencer à prendre votre indépendance, justement, parce que là, j'ai l'impression que ça fait un petit moment que vous réfléchissez. Ça fait un petit moment que vous essayez peut-être aussi de comprendre quelque chose. Et là, j'ai l'impression que ça y est, il y a cette compréhension, il y a cette information, ce renseignement peut-être aussi qui vous manquait. Mais en tout cas, ici, il y a, je dirais, une révélation, un déclic ou une information que vous recherchiez peut-être déjà depuis un petit moment, qui permet une guérison. Parce que là, je vois qu'il y a véritablement le fait de prendre son indépendance par rapport à cette situation nocive, toxique. Et puis le renard nous parle de votre capacité aussi à faire preuve d'intelligence dans cette situation, parce que je pense qu'effectivement, vous allez orienter votre investissement dans ce domaine de façon totalement différente après avoir pris conscience ou avoir eu connaissance de ce qui était ici bloquant, freinant. Hein. Donc une guérison, on prend son indépendance par rapport à cela et puis on va pouvoir ici s'investir de façon différente pour de toute façon consolider peut-être cette guérison ou consolider ici cette notion d'indépendance, de liberté, les amis. Voilà pour vous, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 11 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors nous avons la créativité, l'engagement, la croisée des chemins. Le printemps, waouh, un renouveau sur une situation empoisonnante, les amis. Hein. Waouh! Et nous avons l'audace. Donc là, on voit que... ouais, et puis en d'autres paquets, regardez, nous avons la guérison, hein, les amis. Hein, et l'abondance. La guérison et l'abondance. Merveilleux. Alors là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a donc une situation ici qui va tout simplement s'arranger. C'est une situation qui vous pollue, qui vous empoisonne la vie, peut-être actuellement, je ne sais pas. En tout cas, on nous dit que vous avez un sens aigu de la créativité, que votre imagination vous permet ici de trouver des solutions pour aller dans cet engagement peut-être qui vous tient à cœur, ou peut-être trouver une solution par rapport à un engagement déjà pris, un contrat, un partenariat peut-être aussi qui ne se passe pas comme vous le souhaitez, je ne sais pas, mais en tout cas par rapport à ce contrat à venir ou existant que vous souhaitez ou que vous ne souhaitez plus, peu importe, on a ici, alors il peut s'agir aussi d'un mariage, hein, d'une association, je dirais amoureuse, hein, vous voyez ce que je veux dire, donc peu importe, un contrat, un engagement, une association, un partenariat, à vous de voir si ça vous parle, plus pour un domaine ou pour un autre, ou même pour plusieurs domaines, peu importe. On nous dit ici que vous allez pouvoir trouver justement une solution et peut-être faire de ce fait un choix déterminant. Pourquoi je dis déterminant? Parce que là, on voit qu'il y a un renouveau, les amis, concernant cette situation. Et effectivement, un renouveau, je dirais bien heureux, puisque nous avons ici cette situation empoisonnante et on va trouver le moyen de s'en détacher, on va trouver le moyen d'en guérir d'ailleurs et puis de ramener de abondance financière ou abondance ici d'émotions positives, peu importe, il y a une guérison par rapport à ce qui vous pose problème actuellement. Et puis avec la carte de l'audace, on dit que vous allez oser ce que vous n'avez encore jamais osé, vous allez sortir de votre zone de confort, mais de toute façon vous allez tout simplement enclencher un processus qui va répondre à ce que vous avez peut-être créé au niveau de votre imagination, au niveau de vos pensées, et vous allez tout simplement ici
eh bien cette solution, ces solutions que vous allez débloquer, vous allez tout simplement les mettre en pratique, c'est-à-dire que vous n'allez pas rester dans la théorie, les amis. Hein. Ici, on est dans une vraie démarche de concrétisation pour se débarrasser de cette situation qui vous empoisonne. Donc, magnifique tirage, amis vierges, magnifique tirage. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, je me suis fait manger par les moustiques, c'est une horreur. Allez, c'est parti, j'arrête de me plaindre. Nous avons la clé, nous avons le bouquet et la faux. Donc là, je peux vous dire que ça dépote, les amis. La maison, l'homme et le fouet. Oui, ça dépote. Là, on peut dire que la clé, c'est pas compliqué. C'est la possibilité de franchir une étape, de trouver des solutions. Il y a aussi de nouvelles idées qui permet d'enclencher de toute façon un processus qui va permettre de débloquer une situation. Hein, la clé, ce sont aussi des réponses. Donc, des réponses, des solutions, tout simplement. Alors, nous avons le bouquet, des solutions pour aller vers un meilleur épanouissement, un meilleur bien-être. On peut aussi avoir des solutions assez surprenantes de votre part qui amènent à un changement radical avec la faux, les amis. Hein. C'est-à-dire que d'un seul coup, ça va vous prendre, vous allez avoir une idée, vous allez la mettre en place et vous allez prendre cette décision finalement, ou mettre en place cette action radicale pour amener à un changement radical de toute façon. Et pourquoi il est radical ce changement et pourquoi il est nécessaire aussi? C'est parce qu'on voit que de toute façon vous avez le désir d'avancer, progresser, évoluer. Vous avez ici le désir aussi de stabiliser peut-être aussi une situation ou de stabiliser tout simplement cette situation. Elle vous est nécessaire pour retrouver votre équilibre en quelque sorte. Hein. Donc retrouver son équilibre par rapport à un objectif. Alors j'ai l'impression ici qu'on reste focus sur l'objectif. On prend des décisions qui sont radicales, mais c'est pour débloquer une situation qu'on a dans le viseur de toute façon. Hein. On n'est pas du tout ici en train de s'orienter de façon différente. Au contraire, on est en train de trouver des solutions pour avancer vers cet objectif que l'on a depuis peut-être quelques temps, ou cet objectif ici qui vous tient à cœur. Bref, ici, on reste focus tout simplement. Et puis, avec ici le fouet, on peut dire que vous n'allez pas hésiter à y mettre énormément d'ardeur dans cette situation. Le fouet, ça peut être les colères, ça peut être la tension, ça peut être les situations tendues, je veux dire, hein, la tension. Donc, on est sur une situation ici bien tendax, hein, les amis, c'est clair. Mais le fouet, c'est aussi la passion. Hein, donc, c'est la passion que l'on va développer. Même si on est énervé, peu importe, ici c'est vraiment une énergie très dynamique pour aller dans cet objectif. Hein. Donc, on n'hésite pas ici à effectivement enclencher tous les processus nécessaires pour débloquer la situation parce que vous, votre but est d'atteindre effectivement peut-être un objectif, d'atteindre une envie, une idée, je ne sais pas, de concrétiser quelque chose, mais dans un premier temps, je dirais que cette situation vous pèse et que vous avez tout simplement ici envie de vous stabiliser, de retrouver votre bien-être, votre équilibre et votre stabilité. Voilà les amis pour le domaine de vos activités pro ou non. Et puis on va aller voir côté cœur ce que l'on a. Donc au niveau relationnel et sentimental. Oh, un renouveau les amis. Et ça va vous faire du bien. Ah oui, un renouveau et oui parce que là de toute façon j'ai l'impression que la coupe est pleine. On est arrivé au bout en fait, au bout d'une situation. Alors ou au bout de sa situation ou au bout d'une situation, peu importe. Mais ici de toute façon, on reprend son pouvoir en quelque sorte. On est dans le fait de prendre des décisions parce que il peut être aussi qu'il y en a marre. Et s'il y en a marre, on prend des décisions. On ne laisse plus les choses au hasard. J'ai l'impression qu'on est en train de redynamiser tout ça. Hein. Et là, vraiment, votre but, c'est d'amener un renouveau
dans ce domaine, peu importe la situation, qu'il s'agisse ici d'une situation en lien avec un homme, avec un enfant, parce que ces deux cartes peuvent nous parler effectivement d'homme ou d'enfant. Quoi qu'il en soit, ici, c'est le fait d'entreprendre des actions par choix. Hein. On fait des choix ici pour amener ce renouveau, hein, de toute façon. Alors, le trèfle nous parle d'opportunité, nous parle aussi de saisir votre chance et nous parle aussi d'actions chanceuses et de choix aussi qui amènent des possibilités, des opportunités et qui débloquent peut-être aussi cette situation sous de meilleurs auspices. Parce que là, ça peut être une chance, parce que bah voilà, la chance est de votre côté en ce moment, c'est possible. Mais là, on a quand même ici des chemins qui nous disent que vous êtes en train de prendre des décisions et ainsi de créer aussi votre chance. Hein. Donc il n'y a pas que des facteurs extérieurs, il y a vous aussi qui œuvrez hein, sans vous ménager hein, pour retrouver un apaisement et un équilibre. Hein. On dit aussi que vous avez la capacité ici de vraiment faire preuve de beaucoup de sagesse hein, d'ailleurs. Hein, et c'est aussi pour ça que vous avez cette situation qui va s'apaiser. Parce que là, votre démarche, elle est d'arriver vers cet apaisement. Et effectivement, je pense que vous avez la possibilité d'y arriver, les amis. Parce que toutes les cartes nous montrent ici une énergie déployée dans ce sens. Et puis, nous avons le chat ici qui nous parle de prendre son indépendance, d'écouter ses envies, ses désirs. Et de faire ce qu'il faut pour que cette situation vous soit davantage épanouissante. Et puis surtout, j'ai l'impression ici que, hein, quand je vous disais, j'ai l'impression qu'il y en a marre. Alors, il y en a marre et pour le coup ici, eh ben, on fait ce qu'il faut. Peu importe les avis de Pierre-Paul Jacques, peu importe ici le politiquement correct, j'ai envie de dire. Vous faites ce qu'il faut de toute façon, indépendamment de toute pression. Hein. La seule pression que vous vous mettez, ben, c'est la vôtre, c'est vos souhaits, c'est vos désirs. Voilà, hein, ici c'est le fait de reprendre votre pouvoir en quelque sorte dans cette situation et je pense que d'ailleurs ça vous réussit bien les amis. Hein. Vous êtes maître de votre vie, vous en avez conscience et vous amenez ici la paix, le calme et vous retrouvez un équilibre dans ce domaine grâce à cela justement. Voilà pour vous, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 11 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors on a... On va pouvoir franchir une étape, les amis. On vous dit, préparez-vous à la renaissance. Préparez-vous à une situation ici qui va se débloquer. On va pouvoir franchir une étape et passer à l'étape 1 de cette prochaine étape, justement. Waouh, super. Là, il y a quelque chose qui va être vraiment libérateur. Nous avons ici la carte du dépassement. Je pense qu'effectivement, vous allez peut-être mettre en place de nouveaux repères parce qu'il y a une situation ici qui va changer, évoluer et on vous dit que ça va bousculer un peu votre zone de confort. Mais c'est souhaitable et c'est voulu à mon avis aussi de votre part. On nous parle ici d'élévation. Donc je pense que de toute façon, cette situation vous empêchait de progresser et d'évoluer. Et donc du coup, vous allez saisir peut-être une opportunité. Vous allez franchir peut-être aussi une étape. La chance est aussi peut-être de votre côté pour dépasser ici ce qui vous bloquait et nous avons l'élévation. Alors des échanges ici, des communications qui peuvent être très importantes. On met l'accent là-dessus. Je pense que vous avez la possibilité au niveau de la communication de pouvoir aussi incarner peut-être ce que vous souhaitez. Vous pouvez transmettre aussi des émotions. Vous pouvez vous expliquer. On vous dit de toute façon que la communication est un pouvoir pour vous pour ce mardi. Et nous avons ici l'ancrage. On nous dit qu'il y a quelque chose ici qui va commencer justement à se stabiliser. Pourquoi ça se stabilise? Parce que on va dépasser tout simplement cette problématique. Hein. On va dépasser ces montagnes. On va dépasser tout ce qui a été retardant, freinant, bloquant, tout ce qui a été non épanouissant. Ça y est, on franchit une étape. On se libère. Il y a une libération. Il y a même une renaissance, une élévation avec des solutions peut-être aussi qui vous permettent de dépasser ce qui vous bloquait, ce qui vous freinait. Le pouvoir de la communication
communication de votre côté. Ne l'oubliez pas pour ce mardi 11 juillet. Et puis surtout la capacité de pouvoir enfin ressentir la possibilité pour vous de vous fixer, de retrouver de l'équilibre et de retrouver aussi des fondations, des bases saines et solides dans votre vie. Magnifique, ami Capricorne, vraiment magnifique. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, nous avons la tour, nous avons la cigogne. Donc là, oui, hein, là, il y a effectivement il y a une renaissance, il y a une transformation, il y a une évolution très significative, un changement ici qui met fin à une situation où on était peut-être isolé, ou une situation ici de toute façon qui ne vous permettait pas de vous épanouir. On attendait quelque chose ici et plus le temps passait et plus finalement on s'isolait peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas là on va pouvoir commencer à sortir d'une problématique. Il y a de toute façon cette situation que l'on subissait qui se termine, hein, voyez, donc cette cigogne nous annonce un changement assez important pour vous dans ce domaine, une libération, quelque chose ici qui va vous libérer d'un stress ou d'une angoisse ou d'une frustration, hein, donc vraiment on va pouvoir commencer, bah oui, hein, le navire et la cigogne, là je peux vous dire qu'il y a des choses qui évoluent, hein, et vous allez retrouver aussi au niveau émotionnel une réelle satisfaction, hein, vous allez retrouver, je dirais, il y a une guérison au niveau émotionnel qui va s'opérer grâce à ce changement, hein. Et puis on termine avec l'anneau, donc il est possible que l'on soit ici en train de terminer une mauvaise passe concernant cet anneau. Alors cet anneau qui était peut-être déjà existant, est-ce qu'ici on change justement au niveau d'un contrat, d'un partenariat, d'un engagement? Est-ce qu'on change de travail? Est-ce qu'on change de métier? Est-ce qu'on change de lieu aussi? C'est possible. Et puis est-ce que aussi on passe d'une période où on était justement en recherche d'un contrat, d'un partenariat, et ça y est, en fait, on va enfin officialiser quelque chose, signer un contrat, s'engager, je ne sais pas. Alors ce contrat, il est déjà existant, qu'il soit déjà existant ou qu'il soit ce que vous souhaitez et qui est à venir, on a de toute façon une transformation, un changement significatif dans ce domaine qui vous permet d'avancer, progresser et évoluer et aussi de retrouver un apaisement au niveau émotionnel. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine du cœur, hein, tout simplement, relationnel et sentimental. Alors, nous avons la chenille. Ouais, il y a un renouveau ici, hein, dans ce domaine aussi. Un renouveau. Et puis, on sent qu'il y a un environnement stable dans ce domaine. Hein, de la stabilité, de la sécurité également. Hein. Donc, un renouveau qui amène un sentiment de stabilité et de sécurité. Hein. On se sent bien chez soi, les amis. Il y a une amélioration déjà au niveau peut-être vous, de votre intérieur à vous, hein, c'est-à-dire de façon très personnelle. Il y a peut-être un équilibre et puis la sensation de retrouver sa joie, de retrouver peut-être aussi, il y a peut-être un regain dans ce domaine qui vous permet déjà de vous sentir mieux avec vous-même. Et puis il y a une amélioration aussi au niveau du foyer, de la famille, au niveau du couple ou au niveau tout simplement ici de votre environnement, hein, proche, hein, ici, hein, avec la maison, c'est ce qui vous touche de près. On a peut-être aussi une situation en lien avec un bien immobilier qui est en train de s'arranger. Est-ce que on fait des travaux chez soi et ça rassure? Est-ce qu'on achète une maison, c'est rassurant? Est-ce qu'on déménage enfin et c'est rassurant? Est-ce que on a la possibilité aussi finalement de pouvoir opérer quelques changements nécessaires au niveau du bâti, au niveau de la maison, et c'est rassurant, je ne sais pas, mais en tout cas ici on a une magnifique ligne qui nous annonce le fait de se sentir bien, d'être heureux et d'être joyeux. Ah oui, nous avons encore le cercueil et la clé, donc là on peut dire qu'il y a quelque chose ici qui vous embêtait, il y avait un caillou dans votre chaussure, il y avait un frein à votre épanouissement, ça y est, c'est fini, ça se termine, transformation radicale avec des réponses,
si vous attendiez des réponses, si vous aviez des questionnements, mais aussi cette clé qui permet d'ouvrir une porte au sens propre comme au sens figuré, cette clé qui permet d'avancer, progresser et évoluer, hein, et qui permet de résoudre aussi des problèmes. Alors ici, les poissons nous parlent d'abondance, les amis, abondance de stabilité, de sécurité, de joie, de bonheur. Ça peut aussi être une abondance financière parce que peut-être ici peut-être qu'on vend un bien immobilier, hein, dans le but ici de racheter peut-être une autre maison ou de partir sur un nouveau projet, je ne sais pas. Donc les poissons annoncent de toute façon une situation qui va être très 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 prometteuse, qu'il s'agisse de finances, qu'il s'agisse d'émotions ou qu'il s'agisse tout simplement de fluidifier de relations beaucoup plus fluides ou de situations beaucoup plus fluides et limpides. On nous annonce de toute façon une amélioration significative dans ce domaine. Voilà pour vous, amis Capricorne. Vraiment, je pense que c'est un très beau mardi qui s'annonce pour vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 11 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, là regardez. C'est très clair, c'est limpide. Ici, il y a une situation qui était bloquée. Une porte, une impasse, une porte fermée, une impasse, une situation de toute façon ici très clairement bloquée. Alors, on voit que vous n'hésitez pas ou vous n'allez pas hésiter à sortir de votre zone de confort et à faire preuve d'audace face à cette situation. Et là, on a une guérison, les amis. Alors, cette porte, elle est fermée. Elle est bloquée, elle est murée, peu importe. Et ici, peu importe également le domaine. On est sur le tirage général. On nous dit que votre audace, vos efforts vont être payants puisqu'on a ici une guérison. On nous dit quand même carrément que la lumière gagne, les amis, hein. Alors, créativité, bah oui, ça va avec ça. Je pense que sincèrement, vous n'allez pas hésiter à développer toute idée ou tout sens, faire appel à votre créativité pour mettre en place toute action ou tout mouvement qui permettra de toute façon d'avancer. Moi, j'ai l'impression que ce mur, en fait, vous avez envie de le démolir. Il n'y a rien qui vous arrêtera, en fait, hein, pour ce mardi. Rien n'est impossible pour vous. Et je pense que de toute façon, vous n'allez pas rester face à ce mur en vous disant « tant pis, c'est pas grave, je peux pas passer ». Au contraire, quelles que soient les situations ici qui sont bloquantes ou freinantes, vous allez de toute façon mettre en place tout ce qu'il faut pour passer, pour y arriver. Et oui, ici, vous allez pouvoir vraiment tout mettre en œuvre pour vous libérer de cette situation ou de ces situations bloquantes et freinantes. Et puis ici, on a cette carte qui nous parle de temps. Alors bon, sur cette carte, on nous dit que c'est pas le bon moment. Moi, je ne prête pas forcément attention à ce qui est écrit. Je fonctionne plus à l'intuition et au ressenti. Et moi, ce que je ressens dans cette situation, c'est que j'ai l'impression que cette situation d'impasse, il s'agit en fait d'une frustration que vous traînez depuis peut-être quelque temps. Une situation qui traîne et qui, sur le long terme, commence à vous fatiguer en fait. Et j'ai l'impression que vous décidez en quelque sorte pour ce mardi, autour de ce mardi, que vous ne voulez plus être dépendant de cette situation, tout simplement. Hein, parce qu'il y a une dépendance. Peu importe cette dépendance, elle peut être au niveau d'une addiction, elle peut être par rapport à une personne, par rapport à une relation, elle peut être en lien avec un travail, un désir d'évoluer au niveau professionnel.
peu importe, ici, il y a une situation qui vous entrave et qui empêche votre épanouissement et vous jugez que cette situation n'a que trop duré. D'où ici les efforts que vous allez déployer pour amener cette guérison, tout simplement, les amis. Alors, au dos de paquet, nous avons l'intuition. Donc, effectivement, on vous dit aussi que faites-vous confiance. Faites confiance à vos ressentis, faites confiance à votre intuition parce que là, vous allez pouvoir tout simplement aller vers cette guérison justement annoncée ici. Il peut s'agir ici de se mettre d'accord avec quelqu'un, il peut s'agir de réconciliation, il peut s'agir aussi de se mettre d'accord pour faire évoluer une situation. On nous parle d'un engagement, ça peut être professionnel, ça peut être aussi amical, social, amical, familial ou amoureux. Peu importe, ici, on vous dit, suivez votre intuition, faites confiance à votre intuition pour aller vers cette poignée de main, tout simplement, et aller vers le déblocage de cette situation qui vous frustre et qui, à votre goût, a suffisamment duré. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, nous avons l'homme, nous avons le serpent, le cœur. Ah ben, regardez, on retrouve ce côté aussi bloquant, freinant. Il y a ce serpent, ces énergies négatives qui font barrage à votre objectif. C'est clair, vous avez un objectif ici. Vous voulez rester focus sur votre objectif, sur votre point de vue, sur les actions aussi que vous voulez mener parce que vous voulez aller quelque part. C'est très clair. Vous avez ici, vous n'avancez pas juste comme ça. Au contraire, j'ai l'impression que vous avez des objectifs et vous souhaitez les réaliser. Mais il y a ce serpent qui fait barrage. Et au niveau émotionnel, j'ai l'impression que justement ici, ça commence à vous peser. D'où la nécessité ici de mettre en place ce qu'il faut pour dépasser ici tout ce qui vous bloque, tout ce qui vous freine, tout ce qui vous frustre aussi. Parce que là, au niveau émotionnel, ça y est, j'ai l'impression que la coupe est pleine, quoi, vous voyez? Alors, waouh, l'enfant. On nous parle d'un renouveau, les amis, dans ce domaine. Un renouveau possible grâce à votre persévérance, à votre détermination, à votre capacité à votre intelligence qui vous permet aussi de mettre en place peut-être aussi une stratégie bien particulière, je ne sais pas. Mais là, vraiment, on peut dire que votre potentiel est extraordinaire, les amis, parce que là, coûte que coûte, vous allez débloquer la situation et là, il y a un renouveau. Bah oui, force, charisme, courage, persévérance et puis surtout, j'ai l'impression ici qu'on va défendre ses intérêts avec beaucoup d'autorité. Bah oui, l'autorité ici, la tour représente vraiment votre capacité à à poser des limites, votre capacité aussi à faire prendre conscience à ceux qui vous font barrage à cette situation pénible. Vous avez la capacité de faire comprendre que voilà, vous aussi, vous pouvez prendre des décisions et vous aussi, quand vous décidez que stop, eh bien c'est stop. Parce que moi, pour moi ici, cet ours défie cette tour et cette tour représente en fait peut-être quelqu'un qui ne veut pas comprendre votre situation, quelqu'un qui vous freine, qui vous fait barrage et qui fait peut-être justement un petit peu trop preuve d'autorité vis-à-vis de vous. Et là, en fait, vous allez vous y opposer. Comme un petit peu le fait de se rebeller. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez défoncer cette tour, mais ça veut dire que vous allez ici tout simplement montrer que la limite est franchie et vous allez reprendre en quelque sorte, je dirais, la main sur cette situation. Donc, je ne sais pas ce qui vous agace, les amis, je ne sais pas ce qui ici commence à vous étouffer parce que cette tour, concrètement, elle vous étouffe. Donc, vous allez de toute façon mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour enfin fixer des limites, reprendre la main sur cette situation et amener ce renouveau qui vous tient à cœur. Allez, on va aller voir à présent ce que l'on a côté cœur au niveau relationnel et sentimental. Alors, nous avons la lettre, nous avons le jardin et nous avons la chenille.
Magnifique les amis, hein. Ici on a la fin d'une situation pénible. On a un renouveau hein, dans ce domaine, je ne sais pas ce qu'il se passe, mais ici il peut aussi y avoir des rencontres très intéressantes. Des échanges, des communications très intéressants, des rencontres aussi possibles, un renouveau de toute façon annoncé avec la chenille. Le soleil nous parle de force, de vitalité, de guérison, d'apaisement, de réussite. Donc le soleil dans ce domaine vous annonce de toute façon ici une journée, je dirais, radieuse. Parce que ce soleil domine hein, tout ce tirage en fait. Hein. Moi, mon attention est essentiellement attirée par ce soleil, même pas par la clé ni par le cercueil qui annonce ici un dénouement heureux dans ce domaine. Hein, c'est vraiment le soleil ici qui attire mon attention et qui pour moi est en train de ramener de la lumière dans ce domaine. Il est en train de guérir les cœurs, il est en train de réconcilier les personnes qui ne sont pas d'accord, il est en train d'apporter des solutions pour amener un changement significatif, voire même radical dans ce domaine. Il amène de la communication là où il en manque, il permet des rencontres là où peut-être il y en avait moins, et ce soleil de toute façon d'une manière générale amène un renouveau pour vous les amis Gémeaux dans ce domaine. Le soleil amène ici la possibilité pour vous de dépasser tout ce qui vous attriste, tout ce qui vous peine et tout ce qui ne vous épanouit pas. Voilà pour vous, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 11 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, déjà on commence avec un oui, regardez, on a un oui et on a une porte ici qui s'ouvre. Donc merveilleux, là il y a une opportunité, une situation qui évolue, on franchit une étape, bref c'est très positif les amis. Waouh, le soleil, la clarté, on vous dit ici que vous avez la possibilité de vous diriger vers cette lumière justement, ramener de la clarté là où il en manque. Vous êtes capable aussi de prendre des décisions absolument formidables qui vous amènent vers la réussite, hein, vers le bonheur. Hein. Donc là, les balances, on peut dire que c'est une journée extrêmement favorable en termes d'épanouissement, mais également en termes de franchissement d'étapes, en termes aussi de projet. L'automne nous dit qu'il y a une situation ici qui peut-être a été des décisions peut-être qui n'ont pas été forcément faciles à prendre pour vous, parce que j'ai l'impression qu'ici vous avez dû vous détacher d'une situation, vous avez dû vous détacher peut-être d'une idée, d'un idéal, vous avez peut-être dû vous détacher de quelqu'un. Peu importe, on nous dit ici que cette situation qui n'a pas été forcément facile à vivre pour vous, ça y est, vous êtes en train de reprendre le dessus sur celle-ci. Vous êtes en train de finalement vous détacher complètement de ce qui maintenant appartient au passé, pour ainsi vous tourner vers l'avenir. On a des guérisons de toute façon au sens physique ou au sens émotionnel, au sens peut-être aussi, je dirais, mental, vous voyez, dans des prises de décision, dans des peut-être des situations qui vous créent de l'incertitude. Peu importe, on a ici la lumière, la guérison pour vous qui vous permet tout simplement de peut-être aussi guérir par rapport à cette situation que vous avez laissée derrière vous et dont vous avez dû vous détacher. Hein. On va pouvoir avancer, effectivement, sortir de sa zone de confort parce que là, on nous dit que de toute façon, le temps est votre allié et que petit à petit, les choses se mettent en place pour vous. Vous avez peut-être aussi une période un petit peu de latence, une période où vous avez peut-être dû aussi faire avec justement le fait d'être en transition et de ne pas trop savoir si vos décisions étaient bonnes ou pas.
peut-être que vous avez opéré des changements et que, eh bien, en attendant que ceci soit effectif, ça vous a créé pas mal d'incertitudes, c'est tout à fait possible. Mais là, sincèrement, ces énergies, tout ce qui est en train de se mettre en place, et notamment cette porte qui s'ouvre pour vous, va venir vous réconforter par rapport à ce qui a créé de l'incertitude. Il y a peut-être une période où effectivement on n'était pas très bien parce qu'on se demandait si on avait bien fait ou pas. Ben là, ça y est, on va pouvoir être rassuré justement par rapport à cette période de latence. Donc là, des changements que vous avez mis en place et qui vont commencer, je dirais, à être quand même très, je dirais, très, je dirais, ça va commencer à pousser, en fait, ça va commencer à germer. Vous avez planté des graines, vous avez pris des décisions qui n'étaient peut-être pas faciles non plus pour amorcer un changement dans votre vie, quel qu'il soit et peu importe le domaine. Mais on vous dit que ça y est, là, vous allez pouvoir vraiment être réconforté, rassuré, parce que ça y est, vous allez voir les fruits concrets, en fait, découlant de ces décisions que vous avez prises. Voilà, voilà. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Waouh, on retrouve le soleil, les amis. Hein. Donc ici, le soleil, écoutez, c'est la force, le charisme, c'est le fait d'être sûr de soi aussi, hein, le fait de retrouver de la confiance en soi. Le soleil amène de toute façon la guérison, amène la lumière, amène aussi des opportunités, la réussite. Hein. C'est tout ça le soleil, donc c'est magnifique. Alors là, nous avons le fouet et nous avons... Oh, écoutez, regardez, la lumière qui revient pour vous dans ce domaine concernant une situation qui vous a quand même pas mal énervé, pas mal agacé, qui vous a peut-être même frustré parce qu'on vous dit que c'est peut-être aussi quelque chose qui était récurrent, ces énergies négatives. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que ça y est, on va pouvoir justement se détacher de ce qui a été frustrant, peinant, pénalisant, bloquant, énervant et désagréable à vivre. On a ici la montagne, l'homme et l'arbre. Donc effectivement, on vous dit que vous avez été dans une période d'attente, de latence, une période aussi peut-être avec... Ah tiens, on a la cigogne de paquet, donc là on a vraiment le changement concernant ce qui a été frustrant, peinant, et puis on a des communications importantes là, avec peut-être des nouvelles aussi dans ce domaine. Alors on nous dit effectivement que ça y est, on dépasse les difficultés, on va de l'avant ici. Il y a aussi peut-être une toute nouvelle façon de fonctionner, une toute nouvelle façon d'envisager les choses, justement. Peut-être qu'on change de point de vue, on change d'opinion, on change peut-être aussi de métier, on change de passion, on change de projet. C'est tout à fait possible parce qu'on est en train d'emprunter une nouvelle porte, tout simplement. Et puis, la guérison avec la vitalité, la force et la stabilité qui revient pour vous, amis Balance, après une période d'incertitude, une période de doute et une période où les choses n'ont pas forcément été simples non plus, parce que j'ai l'impression qu'on a pris des décisions qui ont amené des changements, mais dans cette période de transition, on a eu aussi ces questionnements en se demandant si on avait fait les bons choix ou non. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a quelque chose tout simplement de réconfortant et des efforts qui, enfin, je dirais, commencent à payer de façon significative. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Question cœur, qu'est-ce qu'on a pour ce mardi ? Alors, le renard, le fouet, les nuages, le serpent, la chenille et la tour. Waouh! Amis Balance, là j'ai l'impression que on a la clé au dos de paquet. Ça, c'est les solutions que vous trouvez, que vous mettez en place. Là, pour moi, ici, il y a eu un changement de comportement de votre part parce que vous avez été déçu. Il y a une déception. Donc, vu qu'on est déçu ici, on révise peut-être aussi sa position et puis on révise aussi le degré d'investissement dans une relation, dans une situation. Très clairement, on est refroidi là. On est refroidi parce qu'on se dit que
que non, bah ça se fait pas, c'est pas normal, c'est pas correct. Bref, ici j'ai l'impression qu'on a beaucoup donné et puis qu'au final il y a quand même une grosse déception. Hein. Alors on vous dit que ça de toute façon ici c'est en train de passer, c'est passager, que bon je pense quand même qu'il y a une certaine colère les amis hein, dans ce domaine. Hein. On n'est pas content, et on est déçu hein, surtout. Hein. Alors on nous dit que quand même ici ça ne va pas durer, ça va être assez passager ou alors la situation vous fout en rogne depuis quelque temps mais ça y est c'est en train de passer, peu importe. Par rapport à ce serpent qui nous parle quand même d'énergie hyper négative dans ce domaine, ça y est il y a un renouveau les amis. Bon j'ai quand même l'impression que même s'il y a un renouveau, vous avez vraiment changé votre façon de vous comporter, c'est assez quand même explicite. J'ai l'impression qu'ici, c'est pas que vous vous isolez totalement et complètement de tout le monde, mais c'est juste que maintenant, vous allez être davantage prudent. J'ai l'impression que vous êtes plutôt dans un... on ne se coupe pas de tout le monde, mais on s'élève de façon à peut-être aussi pouvoir prendre de la distance, fixer des limites. On ne fait plus confiance aussi facilement, on ne s'investit plus autant non plus. On observe d'abord la situation de haut pour être sûr et de savoir si on peut s'investir, de façon à savoir si la personne est fiable, je ne sais pas, mais ici il y a une forme de prudence qui se met en place parce que, eh bien voilà, cette expérience ici qui vous a un peu refroidi. Hein, donc un renouveau, néanmoins, il y a quand même un changement de comportement significatif de votre part parce que, eh bien, vous en avez tiré une leçon en quelque sorte et que dorénavant, on ne vous y prendra plus, tout simplement. Voilà les amis, je vous souhaite un excellent mardi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 11 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors les Verseaux, on nous parle d'amour ici, on nous parle de clés, on nous parle d'élévation. Par rapport à une situation qui était bloquée, on va pouvoir franchir une étape et effectivement nous avons la renaissance. Alors waouh, superbe tirage les amis. On peut dire qu'ici il y a cette situation qui va commencer à s'épanouir. On a une satisfaction émotionnelle, une satisfaction amoureuse, une satisfaction au niveau d'un projet. Peu importe, vous aurez compris ici, c'est la joie, c'est l'amour, c'est le bonheur, c'est l'épanouissement. Hein. Un épanouissement ici qui se fait après une période un petit peu ou une frustration ou une porte qui on s'est retrouvé face à un mur, une situation de toute façon qui était bloquante, freinante et non épanouissante, hein, très clairement. Donc là ça y est, il y a quelque chose qui fleurit, il y a quelque chose qui reprend, qui se redynamise, il y a de la passion qui revient tout simplement avec une satisfaction émotionnelle certaine, parce qu'ici eh bien on met à disposition ses capacités, son potentiel pour trouver des solutions, effectivement des solutions pour franchir une étape tout simplement. Hein. Là, il était grand temps qu'on débloque cette situation et qu'on passe à l'étape 1 du nouveau palier que l'on va commencer ici, auquel on va commencer à accéder. Parce qu'effectivement, il y a une élévation concernant justement cette solution ou ce potentiel que vous développez les amis Verseaux, ce potentiel qui vous aide à franchir une étape et qui vous aide ici à commencer un nouveau cycle, une nouvelle étape, une nouvelle situation. Et effectivement ici par rapport à ce qui bloquait, qui freinait, qui était désagréable, on a effectivement eh bien, ce regain d'énergie avec carrément cette sensation de renaître de cette situation et de pouvoir retrouver son énergie, son dynamisme et sa capacité aussi à débloquer une situation pour votre plus grand bonheur. Donc effectivement, ça y est, on passe à l'étape 1 de la prochaine étape. Donc cette prochaine étape qui arrive pour vous autour de ce mardi et on va pouvoir commencer à progresser dans ce nouveau palier franchi. Magnifique. Qu'est-ce qu'on a au dos ? Ouais, créativité, regardez, vous avez un potentiel extraordinaire. Vous n'hésitez pas ici à explorer toutes les possibilités, toutes vos capacités et vous n'hésitez pas non plus à faire preuve de créativité et d'imagination pour aller tout simplement vers cette nouvelle étape qui vous tient à cœur.
On a quand même le phénix, les amis, hein, par rapport à une situation qui était plutôt frustrante, qui n'avançait pas, n'évoluait pas. Le phénix, c'est pas rien hein, en termes de symbolique. Hein. Allez, c'est parti, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a des communications avec les oiseaux. Waouh! Alors, des communications. Il est possible aussi que l'on s'adresse ici à un ami pour demander conseil. Hein, parce que là, j'ai l'impression que c'est des communications qui se font dans un cadre quand même, je dirais, de loyauté, de fidélité et de confiance. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Alors, est-ce que c'est un ami ou est-ce que c'est une personne en qui on peut avoir pleinement confiance? Je ne sais pas, mais ici, c'est une communication qui se fait dans un cadre de confiance. On peut aussi dire qu'ici, il y a peut-être aussi des échanges verbaux concernant ce qui vous tient à cœur, en restant fidèle à ce qui vous tient à cœur, parce que ici, vous allez tout simplement expliquer peut-être ce qui vous tient à cœur, et ce qui vous tient à cœur, c'est d'opérer un changement et de prendre une décision. Hein. Donc que l'on s'adresse à quelqu'un pour avoir un conseil, ou que l'on s'adresse à quelqu'un dans une situation ici parce que vous allez faire un choix, quoi qu'il en soit, de la communication. De la communication, un choix, effectivement, de la communication et des nouvelles. Donc moi, pour moi, il peut aussi s'agir d'une annonce, les amis, hein, une annonce dans ce domaine, une communication toute nouvelle peut-être aussi qui se met en place, je ne sais pas, mais en tout cas, on va avoir, il y aura des nouvelles de toute façon, peut-être même écrite par rapport à ce qui a été dit au niveau verbal, un compte-rendu écrit, mais en tout cas quelque chose qui va venir appuyer ce choix, cette décision que vous allez prendre, ou que quelqu'un peut-être d'autre va prendre, et vous allez en être informé. C'est tout à fait possible. On nous dit ici qu'il y a quelque chose qui était de toute façon pénible, et ça y est, hein, c'est en train de s'arranger, de s'améliorer. On parle d'une nette amélioration concernant peut-être des doutes, concernant peut-être des hésitations. Vous avez hésité peut-être aussi à prendre une décision, vous aviez des doutes concernant peut-être cette décision dont vous allez être informé, peu importe. On a ici de toute façon quelque chose qui va commencer à être un petit peu moins perturbant, et effectivement avec les poissons, on retrouve de la fluidité. On retrouve aussi cette sensation de projet qui avance, et pourquoi pas aussi de l'abondance au niveau financier, ou au niveau d'un projet ici qui va commencer à devenir fructueux. On peut aussi être dans l'idée ici de prendre des décisions pour amener peut-être davantage de ressources financières, les amis. Peut-être qu'on prend des décisions aussi pour que ce que l'on fait, ce que l'on dit, ce que l'on met en place soit davantage fructueux. C'est tout à fait possible. Hein. Donc, une recherche d'abondance de toute façon, des choix tournés vers cette notion de projet ou d'abondance, et énormément de communication. Et oui, avec la tour ici, j'ai l'impression qu'on va faire preuve d'autorité en quelque sorte à travers cette décision, à travers ce choix. Une décision ici pour aller vers une amélioration, notamment au niveau financier ou au niveau d'un projet en termes de ressources. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine du cœur, hein, au niveau relationnel et sentimental. Qu'est-ce que l'on a pour ce mardi, amis Verseau? Waouh, bah le soleil, hein, le soleil. Alors, le soleil qui permet ici, bah, le soleil, comme je le dis toujours, hein, c'est le dynamisme, la force, le courage, le charisme, la confiance en soi, mais c'est aussi un apaisement, des réconciliations, c'est la lumière, hein, tout simplement, qui se fait, qui se met en place et qui éclaire l'obscurité. On a de la douceur, hein, pour ce mardi, les amis, de la douceur, de l'écoute, des ressentis, de l'intuition, de la compassion, donc quelque chose de très doux, très beau, qui vont permettre ici de pouvoir rétablir une situation de stress ou d'angoisse. Hein, pour moi, ici, il y a une amélioration certaine. Hein. Le trèfle nous parle de chance, nous parle d'opportunité, nous parle de la possibilité, effectivement, de franchir un cap concernant ce qui était stressant, ce qui était peinant. Hein. Ces souris, elles vous grignotaient la rate, les amis, et c'est terminé. Hein. Le trèfle, ici, annonce un apaisement, une opportunité, nous annonce aussi une communication ou des nouvelles chanceuses, les amis, dans ce domaine, et on termine avec la lune. Donc, pour
pour moi ici, il y avait quelque chose qui vous angoissait, qui vous stressait peut-être aussi un peu. On en attendait des nouvelles. Et bien, ça y est, les nouvelles sont là. Et on peut dire que ça va vous réconforter. Ça va vous apporter ici de la douceur là où il en manquait. Ça va remettre de l'équilibre là où il en manquait. On a peut-être aussi des réponses qui amènent un tout nouvel éclairage dans ce domaine. En tout cas, la chance est de votre côté, les amis. Des opportunités pour mettre un terme à ce qui vous plombe le moral et ceux qui vous stressent ou ceux qui vous angoissent. Voilà pour vous les Verseaux. Je vous souhaite un excellent mardi. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.